L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président du directoire du groupe PSA. Bonsoir Carlos Tavares. Bonsoir. C'est le feuilleton industriel du moment. Vous essayez de racheter l'allemand Opel à General Motors. Allez-vous y arriver? Pour l'instant, nous ne le savons pas puisque les négociations sont encore en cours. Et j'ai dit et répété aujourd'hui que nous ne le savons pas. Ce sont des négociations difficiles, ce sont des négociations complexes, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, à l'heure actuelle, les négociations progressent, mais nous ne savons pas si elles vont aboutir. Donc, c'est Vraiment, l'état des c'est lieux. pas simplement la prudence du chef d'entreprise qui dit tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. Franchement. Non, ce n'est pas de la prudence. C'est simplement le fait que nous ne voulons pas faire un accord pour le simple fait de faire un accord. Il faut que cet accord soit fait dans des conditions qui permettent au groupe PSA ensuite de venir transformer Opel dans des conditions qui lui permettent d'être pérenne. Et donc, il y a des conditions à remplir pour que ceci soit possible, et c'est les conditions qui sont en train d'être négociées avec General Motors. Donc non, ce n'est pas de la prudence, c'est justement de la transparence. Les négociations sont au cours. Si nous en parlons aujourd'hui, vous le savez, c'est parce qu'il y a eu une malencontreuse fuite la semaine dernière. Sinon, nous ne serions pas là en train d'en parler. Pour une raison simple, c'est que les négociations ne sont pas abouties. Donc, gardons des esprits sereins et aussi calmes que possible. La négociation, elle est en cours, elle progresse, mais ce n'est pas fait. Quand serez-vous fixé sur le succès ou l'échec de ce rachat? Pour être toujours honnête et sincère avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut durer plusieurs semaines? Ça peut durer le temps que ça durera pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Ça peut éventuellement ne pas aboutir, puisque si les objectifs que j'ai fixés ne sont pas tenus, eh bien on ne fera pas le deal parce qu'à ce moment-là, il ne sera pas de l'intérêt de nos salariés, de nos actionnaires et donc de toute l'entreprise PSA. Et donc, ça peut éventuellement ne pas aboutir. Ça peut aboutir. Le temps sera la variable d'ajustement pour atteindre ces objectifs ou simplement constater qu'il ne peut pas être atteint. Pourquoi voulez-vous une marque allemande? Pourquoi est-ce si important? C'est une opportunité. D'abord, c'est une opportunité pour le groupe PSA qui, comme vous l'avez dit, se porte très bien avec des résultats remarquables qui ont Oui, été un présentés bénéfice net aujourd'hui. presque doublé pour le groupe. Effectivement, un résultat net qui a progressé de 80% par rapport à l'année dernière, avec un flux de trésorerie également très copieux de 2,7 milliards d'euros. Je veux d'ailleurs profiter de cette opportunité pour féliciter tous les collaborateurs et tout le management du groupe PSA qui ont été remarquables. Ce sont des gens d'un grand talent. Je veux ici les féliciter et les remercier pour le Est-ce qu'ils travail qu'ils peuvent ont se fait pour dire l'entreprise. ce soir que la période noire est vraiment derrière eux et le risque de faillite de PSA qu'on a connu il y a quelques années? Certainement, certainement, puisque vous savez que nous avons déclaré la fin de la reconstruction économique de l'entreprise en février 2016. Et donc, l'année 2016 qui a produit les résultats de grande qualité que vous avez rappelés, elle a simplement démontré que le redressement de PSA est robuste. C'est ça que nous avons démontré cette année, puisque nous avons fait un record de rentabilité sur notre marge opérationnelle de la division automobile, à hauteur de 6%, et avec les résultats que vous avez énoncés, un résultat net en progression de 80%. En intégrant Opel, vous voulez produire 5 millions de voitures par an contre plus de 3 millions aujourd'hui. Est-ce que ça suffit pour devenir un géant mondial? 5 millions de voitures, Carlos Tavares. Non, bien sûr que non, puisque les géants mondiaux, ils sont à 10 millions de voitures. C'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus. Simplement, vous savez que notre philosophie dans le pilotage de nos affaires n'est pas de poursuivre la quête des volumes. Les volumes, c'est la conséquence. Les Vous ne volumes, cherchez pas à vendre plus de voitures. bien sûr que nous cherchons à vendre plus de voitures, mais comme la conséquence d'un travail bien fait. Et dans notre cas, le travail bien fait, c'est de rendre nos clients heureux. Heureux par la qualité de nos produits, heureux par la performance de nos produits, heureux par la qualité de nos services. Et si nous faisons un bon travail, et si nous rendons nos clients heureux, eh bien la récompense, c'est la croissance des volumes. À cela s'ajoute le fait que depuis 3 ans, les volumes du groupe PSA ont cru. Donc nous sommes en phase de croissance des volumes. Et donc on peut considérer que nous faisons de ce point de vue-là un travail de qualité. Et à cela s'ajoute, lorsque l'entreprise est en bonne santé, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des opportunités stratégiques comme celles que vous avez mentionnées. En rachetant Opel, vous cherchez aussi des économies, des synergies jusqu'à 2 milliards par an. Pour les atteindre, allez-vous supprimer des emplois chez Opel? L'éthique du groupe PSA ne s'aborde pas sous cet angle-là. Nous avons Mais c'est la redressé... question que je vous pose et que se posent les Allemands. Vous avez d'ailleurs discuté il y a quelques heures avec la chancelière Merkel Je vais donc et avec vous les répondre. syndicalistes allemands. Je vais donc vous répondre. La manière dont nous traitons ces problèmes-là, comme d'ailleurs nous l'avons fait
chez PSA. Je vous rappelle que depuis que je suis à la tête du groupe PSA, nous n'avons fermé aucune usine chez PSA. Non, mais enfin, il y a il eu faut le préciser. la fermeture d'Aulnay Absolument. avant, et puis il y a eu des milliers de postes supprimés chez PSA. Il y a eu la mise en œuvre d'un plan qui a été signé par nos partenaires sociaux dits réformistes. Je veux ici rappeler que nous avons actuellement un accord avec nos partenaires sociaux qui s'appelle le Nouvel Élan pour la croissance, qui est signé par 5 des 6 partenaires que nous avons dans l'entreprise, qui représentent 80% des salariés de l'entreprise. Et donc il faut que chacun comprenne et que nos auditeurs comprennent que la stratégie du groupe PSA, la mise en œuvre de notre plan stratégique, elle est soutenue par 80% de nos employés, représentés par 5 organisations syndicales sur 6, et bien entendu, M. Mercier qui a pris la parole. Et pas la CGT que M. Mercier qui a pris la parole n'en fait pas partie. Ça, c'est évidemment. dit. Carlos Tavares, je vous repose ma question. Supprimerez-vous ou pas des emplois chez Opel? C'est une question très, très simple. Eh bien, je vous réponds d'abord que l'ensemble des accords qui ont été passés par le management de General Motors et d'Opel avec les salariés d'Opel seront respectés. Donc ça, c'est jusqu'à l'année prochaine, pas de suppression d'emplois et des investissements encore jusqu'en 2019-2020. Mais ensuite, c'est ça la question. Ensuite, nous déciderons de la suite avec nos partenaires sociaux, comme nous le faisons chez PSA. C'est-à-dire que lorsque nous construisons l'avenir de l'entreprise, a fortiori si nous cherchons à la reconstruire d'un point de vue économique, nous ne la faisons pas contre les salariés de l'entreprise, puisque nous savons très bien que si on laisse courir la situation actuelle, le statu quo est évidemment tout à fait dangereux pour les salariés. Donc notre objectif, c'est d'apporter des solutions aux salariés d'Opel en leur proposant un schéma de reconstruction économique qui va évidemment mettre l'entreprise dans une forme de pérennité qui les protégera comme la conséquence de cette pérennité. Je vais vous poser 2 questions très simples et je vous demanderai s'il vous plaît des réponses rapides. Carlos Tavares, sur les salaires, vous avez entendu donc le représentant de la CGT qui vous demande de rouvrir des négociations salariales. Est-ce oui ou non? Eh bien, écoutez, nous avons dans notre contrat avec nos partenaires sociaux, là encore, 80% de salariés soutiennent ce contrat, puisqu'il est porté par 5 organisations syndicales sur 6, et M. Mercier n'en fait pas partie. Donc vous en restez là. Dans ce contrat, nous avons 2 choses. La première, c'est que nous avons augmenté les salaires d'1 point de plus que l'inflation, point numéro 1. Point numéro 2, le montant de l'intéressement qui a été versé au titre des résultats de 2016 et qui est de 277 millions d'euros, représente le triple de ce qui a été fait il y a 3 ans. Donc c'est 3 fois plus que l'intéressement d'il y a 3 ans, et c'est le record de l'intéressement des 10 dernières années. Donc vous voyez que nous renvoyons à nos collaborateurs aussi la juste récompense des résultats qu'ils ont obtenus. Et ma toute dernière question, elle concerne cette fois, on en parlait tout à l'heure aussi, votre salaire qui avait fait tant débat l'année dernière, un revenu qui avait doublé. Pas l'ensemble, enfin l'ensemble du revenu avait doublé avec un salaire fixe d'1,3 million et un ensemble à plus de 5 millions. Est-ce qu'il va augmenter encore là cette année? D'abord, c'est une question qu'il faut poser au conseil de surveillance de PSA. C'est le conseil de surveillance qui définit mes objectifs, et notamment les objectifs qui sont liés à la performance de l'entreprise. Ça vous semblerait normal malgré les critiques? Écoutez, les critiques sont les critiques, mais les résultats sont une réalité. Ouais, donc... Les résultats du groupe PSA sont une réalité, et si nous avons de bons résultats, je pense qu'il faut s'en réjouir, et je vous rappelle que la question de mon salaire est une question qu'il faut poser au conseil de surveillance de PSA. Ce n'est pas moi qui fixe mes propres objectifs, bien entendu. Carlos Tavares, le patron de PSA, invité de l'interview Écho. Merci.